héritier de voilà, là, il y a la un monarchie événement. iranienne. Il a aujourd'hui 64 ans, il en avait 18 lorsque son père, le Shah d'Iran, a été renversé. Monseigneur, bonjour, merci d'avoir accordé cet entretien exceptionnel à BFM TV. Aujourd'hui, vous appelez à un changement de régime, vous appelez au renversement de la République islamique d'Iran et vous appelez l'ayatollah Khamenei à quitter le pouvoir. Est-ce que c'est aujourd'hui le moment? Est-ce que oui, effectivement, vous êtes prêt, vous, à prendre le pouvoir? Est-ce que vous êtes prêt à retourner en Iran? Est-ce que c'est, si vous voulez, le crépuscule de cette République islamique d'Iran qui est arrivée au pouvoir en 1979? Déjà depuis longtemps, la majorité de nos compatriotes ont voulu la fin à ce régime. Quand ils crient mort au dictateur, quand ils réclament la liberté, c'est-à-dire qu'ils n'en veulent plus de ce régime. Y compris beaucoup des réformateurs d'hier qui n'y croient plus qu'un changement peut se passer dans une direction de renouvellement. Donc la seule option qui nous reste, c'est de mettre fin à ce régime qui aujourd'hui est en train de s'effondrer. Son leader est caché dans un bunker souterrain et prépare déjà leur fuite. Et les instruments de répression du régime sont chaque jour de plus en plus anéantis. Ce qui donne effectivement une opportunité finalement d'un vrai changement. Car dans notre conflit envers ce régime, nous avons toujours dû avoir une société civile ainsi que les combattants dans une structure de désobéissance civile, d'essayer de confronter un régime extrêmement répressif. Aujourd'hui, nous voyons que ces éléments ne sont plus en place, donc le régime est en train de s'effondrer, ce qui veut dire que l'opportunité de changement maintenant est beaucoup plus réelle que jamais et qui va permettre une opportunité pour un soulèvement final. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous fait dire que le régime peut tomber? Est-ce que par exemple vous appelez à l'élimination physique de l'ayatollah Khamenei? Écoutez, ceux qui veulent maintenant commencer une défection, parce qu'ils savent que le navire est en train de couler. Les éléments militaires dans les structures d'intelligence ou de police qui veulent aujourd'hui se rallier à nous, qui déjà nous envoient des messages, qui déjà veulent dire non seulement à moi-même et mon équipe, mais au peuple que nous sommes avec vous, nous allons plus être les instruments qui maintiennent ce régime au pouvoir. Donc cette défection est un élément extrêmement clé. Vous appelez à la défection des principaux dirigeants et même des forces vives du régime, les policiers, les services de renseignement, etc. La porte est toujours ouverte à ceux qui veulent faire partie de cet avenir dans l'après-régime, sauf ceux qui ont leurs mains liées du sang du peuple, comme je vous l'ai dit dans vos discours, qui devront faire face à la justice. Mais je pense que dans l'optique d'une réconciliation nationale, et surtout pour qu'il n'y ait pas, comme on l'a vu malheureusement en Irak, nous préparons non seulement un maximum d'inclusivité possible, que ce soit dans les cadres militaires ou paramilitaires, mais aussi civils, qui peuvent faire partie de la solution, et surtout être des éléments clés dans cette transition contrôlée et stable pour cet avenir démocratique. Hier, Donald Trump a surpris le monde entier avec un message sur son réseau social disant « Si le régime actuel est incapable de rendre sa grandeur à l'Iran, alors pourquoi ne pas changer de régime ?» C'est un soutien qu'il vous apporte pour accélérer le changement de régime? C'est effectivement une constatation que... C'est un soutien ou une constatation? Ça peut dire un soutien, mais comme vous savez, aucun dirigeant de ce monde va déclarer que leur politique étrangère est une politique de changement de régime. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas comprendre l'importance de ce qu'un changement de régime peut apporter, à la fois dans l'intérêt d'une nation, mais en même temps dans leur intérêt. Parce que la vraie menace, c'est la menace de ce régime, qui depuis 46 ans a pris en premier lieu mes compatriotes en tant qu'otages. C'est un régime qui mène la guerre contre sa propre population. C'est un régime qui, au moment de cet effondrement, a la seule crainte de sa propre population. Il commence à exécuter encore une fois les prisonniers politiques. Il leur coupe l'accès à l'Internet et les communications. C'est-à-dire qu'il va faire tout comme dernière chance d'encore une fois intimider le peuple. Mais aujourd'hui, vous appelez vraiment au soulèvement du peuple, c'est-à-dire descendez dans la rue. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au peuple iranien? Le peuple iranien a souvent descendu dans la rue. Mais cette fois-ci, la donne a changé. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, il est très difficile, au-delà de ce qu'ils peuvent faire, tout à fait désarmés contre un régime sanguinaire qui les écrase, quand ce régime est maintenant plus doté de son instrument de frappe et de répression, vous pouvez bien dire qu'il y a un équilibre maintenant qui se fait en faveur du peuple, qui peuvent à ce moment-là utiliser cette opportunité pour un soulèvement final. Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile, monseigneur? Non.
Pas de risque de guerre civile. Non, pourquoi? Parce que le peuple iranien, on l'a vu, même après, dans cette période, depuis le mouvement de femmes liberté en Iran, dans les 4 coins du pays, quelle que soit leur appartenance ethnique ou religieuse ou à l'échelle de leur pays, il y avait un message commun d'unité entre tous les Iraniens pour leur liberté. La demande de liberté n'est pas fixée sur un groupe ou un autre, c'est collectif. On l'a vu dans les 4 coins du pays. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a aucune raison pour que, dans un changement de régime, la population soit confrontée à elle-même. Les Iraniens sont unis contre ce régime. Vous êtes le prince héritier, vous avez 64 ans. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à assurer la transition? Est-ce que vous êtes prêt à rentrer en Iran? Je l'ai déjà déclaré. D'abord, beaucoup de mes compatriotes réclament à ce que j'intervienne. Mais est-ce que vous êtes prêt à rentrer en Iran? Bien sûr que je suis prêt à rentrer. Bien sûr que je suis prêt à rentrer, parce que j'ai mis ma vie en ligne dans tous les sens du mot. Je pense qu'aujourd'hui, mon rôle est important dans le sens où je peux, si vous voulez, fédérer l'unité des oppositions démocratiques, préparer le terrain pour une transition démocratique, sachant que la fonction d'un gouvernement de transition, c'est tout d'abord de maintenir la gouvernance temporaire du pays, mais préparer le terrain pour qu'il y ait une assemblée constituante qui, elle, va trancher sur le sujet quelle est l'alternative ultime proposée au peuple, et à travers un référendum national, le choix final sera par le peuple. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est de faciliter cette transition et d'aider à ce que nous arrivions à ce dénouement final. Vous savez que vous êtes un symbole d'espoir, vous êtes aussi un symbole de division, car il y a une partie de l'opposition qui ne vous soutient pas. Quels sont vos soutiens en Iran et qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui vous pouvez conduire cette transition? C'est pourquoi il ne faut pas s'attarder sur ceux qui sont d'accord sur un rôle d'une personne ou d'une autre. C'est l'importance de comprendre que dans tout processus démocratique, finalement, c'est les urnes qui décident. Donc vous appelez à des élections? Bien sûr. Et laisser que le peuple puisse trancher, la majorité décidera. Je ne suis pas là pour faire campagne personnelle, je ne suis pas là pour la poursuite du pouvoir, je suis là pour faciliter cette transition. Et c'est cette confiance qui existe en moi qui réclame ce rôle que j'ai fait cru, que j'ai déclaré. Et je tends la main à toutes les forces démocratiques qui, dans l'intérêt de notre nation, au-delà des divergences politiques, sont d'accord sur les 3 points que j'ai indiqués dans mon discours, qui est la base de notre réunion collective pour trancher sur ce sujet, pour parvenir enfin à un avenir d'une démocratie laïque par rapport à un régime de théocratie religieuse. Est-ce que le régime peut tomber en raison des attaques aujourd'hui d'Israël conjuguées avec le soutien des États-Unis? Est-ce que ça peut provoquer la chute du régime ou est-ce que ce n'est pas suffisant, comme par exemple le pense le président de la République française qui dit les bombes ne peuvent pas permettre un changement de régime, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que vous dites notamment aux Européens qui sont inquiets de cette situation? Le régime, ça fait longtemps qu'il a perdu sa légitimité, que ce soit politique ou religieuse. Ce qui a par contre jusqu'à présent resté, c'est son élément de répression. Donc souvent, quand je parlais à des diplomates ou des chefs d'État, ils disaient c'est vrai, mais c'est un régime extrêmement sanguinaire. Est-ce que la population peut vraiment se délivrer? C'est pourquoi j'insiste sur le point que la seule façon où on pouvait d'abord assurer qu'il y a un avenir de paix, ça dépend de l'élimination totale de ce régime. Puisque tant que ce régime est en place, c'est une menace. Vous avez le soutien des Américains, vous avez le soutien de Donald Trump? J'espère que ce soit Donald Trump ou que ce soit tout autre leader politique, ils reconnaissent le fait que la vraie menace sera une fois pour toutes éliminée à travers la disparition de ce régime dans sa totalité. Et que cet avenir démocratique est la garantie non seulement de stabilité et de paix, mais un élément qui peut à ce moment-là conduire à un avenir tout à fait différent de ce qui a été dessiné par ce régime. Les Iraniens le savent. Jusqu'à présent, ils ont mené ce combat tout seuls parce que la politique étrangère de beaucoup de gouvernements démocratiques européens ou américains, jusqu'à présent, ont joué la carte de l'apaisement. Est-ce que vous attendez quelque chose des Européens et de la France? La seule chose, c'est le changement de cap, que apaisement n'est pas une solution. Mais surtout parce qu'on ne peut pas passer d'une diplomatie envers une confrontation, c'est ce que j'ai toujours argumenté, mais aujourd'hui vous avez une occasion unique. Vous avez un régime tout à fait émasculé, vous avez les Iraniens prêts à réagir, il est temps de soutenir la volonté d'un peuple qui veut se libérer. On ne vous réclame pas de déclarer une politique de changement de régime, par contre, que vous reconnaissez que si les Iraniens le veulent, leur souhait doit être respecté. Et en même temps, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faciliter cela?
Et qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron, par ne exemple, leur très jetez pas, concrètement? Il ne vous leur- écoute en ne ce leur moment. jetez pas, encore une fois, une corde de sauvetage, un arbitre qui coule. Surtout que nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup des éléments veulent défecter envers cette transition. Et donc le régime ne tient sur rien d'autre. La seule chose que le régime peut tenir sur, c'est une continuité de cette bonne politique d'apaisement et de leur jeter une ligne de sauvetage. Deux dernières questions. D'abord sur le nucléaire iranien et surtout la capacité d'enrichir l'uranium pour fabriquer une bombe atomique. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu des frappes israéliennes américaines, vous considérez que l'arsenal nucléaire militaire iranien est détruit? Et détruit dans un certain sens, c'est vrai, mais est-ce que cela veut dire que c'est suffisant pour que la menace nucléaire ne continue pas? Dans le sens où ce régime peut très certainement se doter d'une arme atomique ou d'une bombe sale. On essaie de l'acquérir avec des pays qui les soutiennent, comme la Corée du Nord par exemple. Mais vous considérez que la menace n'est pas complètement écartée? Non, parce que c'est la nature de ce régime qui est la vraie menace. C'est vrai qu'il est affaibli, c'est vrai que peut-être beaucoup des sites nucléaires ont été détruits, mais est-ce que c'est suffisant? Parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est le régime qui est à la base de tous ces problèmes. Est-ce que ce régime, justement, peut attaquer, par exemple, d'autres pays riverains, l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il peut faire des attentats contre les bases américaines? Est-ce que vous redoutez une réaction brutale, catastrophique, peut-être nihiliste du régime? On ne peut pas éliminer cette option, mais justement, encore une fois, c'est dans cet esprit qu'on dit pourquoi voulez-vous prendre le risque que la continuité de ce régime peut toujours être encore une continuité de menace. Si vous voulez éliminer la menace une fois pour toutes et assurer la paix, finissons-en avec ce régime. Une dernière question. Le nucléaire, c'est l'enjeu de tout ce qui se passe aujourd'hui. Si vous arriviez au pouvoir, vous ou un autre démocrate qui pourrait changer l'Iran, que feriez-vous sur le plan du nucléaire? Est-ce que vous allez poursuivre un programme nucléaire civil ou militaire? Quelle serait la politique nucléaire que vous aimeriez poursuivre une fois revenu au pouvoir? Écoutez, moi je vous donne ma pensée personnelle. Ça dépend du gouvernement qui décidera. Mais en principe, n'oublions pas que l'Iran a signé le traité de non-prolifération. L'Iran avait investi dans le temps, avec Framatome, 10% pour pouvoir acquérir le fuel nucléaire pour les deux centrales débouchées à l'époque. Oui, qui avait permis cette capacité. Dans le cadre de non-prolifération, contrairement à ce régime. Donc non seulement nous voulons assurer le monde que nous respectons tous les traités internationaux qu'on a signés, mais au-delà de ça, c'est pas, à mon avis personnel, c'est pas dans l'avantage de notre pays de poursuivre une politique nucléaire. Je pense que l'Iran peut être doté avec des nouvelles technologies pour produire l'électricité, tout cela, bien au-delà du nucléaire. Puisqu'à l'époque, les turbines de gaz, le solaire n'étaient pas fiables dans le sens économique du terme. C'est pourquoi on avait regardé le nucléaire civil. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités et surtout le fait que pour assurer aussi notre région, j'espère que non seulement l'Iran que j'espère sera sur la même voie, mais d'éviter que cette prolifération qui a été provoquée par ce régime commence à faire penser d'autres pays dans la région que peut-être il faudrait qu'on aille dans cette direction. Pour éliminer une fois pour toutes ce danger, je pense que cet Iran démocratique qui ne va pas chercher le nucléaire dans tous les sens donnerait cette certitude qu'il y a beaucoup d'autres moyens de gérer cette question. Pour terminer, j'ai devant moi le prince héritier de la monarchie iranienne. Est-ce que j'ai aussi devant moi le futur roi d'Iran ou le futur dirigeant d'un nouvel Iran? Écoutez, j'ai souvent dit, je ne fais pas de campagne pour arriver à un pouvoir ou un poste. Oui, mais vous êtes là aujourd'hui pour vous adresser. Pourquoi je suis là? Je suis là parce que je suis doté de cette confiance et de cette attente qui voit en moi quelqu'un qui peut être un instrument non seulement de changement, mais d'être un élément fédérateur, au-delà des partis. Je ne prends pas de position sur la forme du régime final. C'est au peuple de décider. Moi, ce que je suis pour, c'est de garantir que la conclusion arrive à un régime démocratique. Que ce soit une république ou que ce soit une monarchie constitutionnelle. Ça, c'est au peuple de décider. Sur cela, j'ai beaucoup d'idées personnelles, mais ce n'est pas le moment d'en discuter. Il faut apprécier que l'important, c'est d'avoir une trajectoire, un processus démocratique, et que dans tout ceci, j'espère qu'il y aura le maximum de participation de toutes les forces démocratiques du pays dans leur divergence, qui s'accordent sur le principe que nous aurons des moments de différence d'opinion, mais avant tout, il faut arriver à une formule démocratique. Ça, c'est l'intérêt commun de toutes les forces démocratiques de la du pays.
Eh bien, je vous remercie, Ashley. C'est à vous. Voici donc la fin de cet entretien exceptionnel pour BFM TV dans ce contexte de guerre ouverte entre l'Iran et Israël. Bon, et ben, la perspective ce soir, je d'une referai, régime il y a encore un en Iran. événement. Merci Ulysse 19 Gosset, heures, donc ce Reza soir, je Pahlavi, referai le une fils du vidéo, dernier Shah d'Iran, peut-être plus prêt longue, à je sais pas, ça retourner en dépend de Iran en l'événement. cas de chute À du 19h15, régime. Voilà un ce que dit événement. cet homme de Je referai à 64 ans. Le régime est en Allez, train à ce soir. de s'effondrer. La population À moins, est c'est un événement déterminée. entre temps. Reza Pahlavi, Je qui sais pas, tu vois, voilà. évidemment joue sa partition, À Idriss 19h15. Bouna. Allez, à ce Pour soir. autant, est-ce qu'un retour